Alors aujourd'hui je vais te partager une astuce qui va t'aider à faire moins d'achats inutiles et aussi dépenser moins d'argent, donc c'est l'astuce 2 en 1. Aujourd'hui ça va être une petite balade, une petite vidéo balade. Je suis avec mon panier aux champignons. Je suis en train de créer un nouveau programme sur le minimalisme qui va bientôt sortir et voilà, en faisant le tri dans toutes mes notes, toutes les expérimentations que j'ai faites, tous les apprentissages que j'ai eu avec toutes ces expérimentations, je me suis aperçu que j'allais pas pouvoir tout mettre dans ce programme parce que il y a tellement de choses à partager que sinon il durerait des heures. Et je me suis dit du coup que j'allais partager 2-3 petites choses comme ça sur YouTube avec toi. Et je voudrais te partager aujourd'hui une astuce qui consiste vraiment à lutter contre les pratiques des entreprises, des marchands qui te poussent à acheter des choses dont tu n'as pas besoin. C'est quelque chose que j'ai expliqué dans mon programme anti-marketing. Je vais revenir 2 secondes là-dessus, mais en fait, il y a les entreprises aujourd'hui, elles essayent de nous créer un maximum de désir pour qu'on achète des choses. Quand tu achètes quelque chose, que tu ramènes chez toi quelque chose que tu as acheté et que tu n'en as pas besoin, ça veut dire que tu ne l'as pas acheté par besoin, mais que tu l'as acheté par désir, c'est un achat irrationnel. Et en fait, il y a un truc qui explique bien ça, c'est l'exemple des soldes. Voilà, on connaît tous les soldes d'hiver, les soldes d'été, les ventes prix Grec, toutes ces choses. Et en fait, les soldes, ça a un seul but, c'est d'une part de créer le désir. Quand un objet passe de 100 € à 50 €, ça te le fait désirer. Et en plus de ça, ça va utiliser la rareté. Parce qu'un objet qui coûte 50 € au lieu de 100 pendant seulement une semaine, c'est un objet qui devient rare. Et le but des soldes, c'est d'un côté de te faire acheter, de te créer le désir, et de l'autre côté, de te faire acheter le plus vite possible. Et en fait, si aujourd'hui tu veux éviter les achats inutiles, garde ça en tête, cette idée que il faut toujours te poser la question de est-ce que tu en as besoin, et il faut toujours laisser passer un maximum de temps entre l'envie et l'acte d'achat pour faire la différence entre est-ce que c'est un réel besoin ou est-ce que c'est juste un désir. Et les soldes par exemple, moi je te conseille de jamais acheter en solde. Les soldes, ça joue vraiment là-dessus, sur le désir, sur la rapidité, la précipitation pour acheter. Et le nombre de choses que les gens achètent en solde, ça finit dans un tiroir, ça finit dans un placard. Si tu prends l'exemple des vêtements par exemple, et les gens ne le portent jamais. La meilleure façon en fait d'acheter en solde, c'est pas d'aller faire des soldes, c'est d'attendre les soldes. Ça veut dire quoi ? Si toi tu as un réel besoin, tu dis j'ai besoin d'un objet, attendre les prochaines soldes, voir si dans quelques semaines, dans quelques mois il va être en solde. Ça aura deux aspects bénéfiques. La première chose, c'est que ça va te permettre de laisser passer un maximum de temps, et c'est ce que je t'ai expliqué. En laissant passer un maximum de temps, ça va te permettre de savoir si c'est un réel besoin ou si c'était en fait un désir. Et la deuxième chose que ça te permet, c'est de faire des économies, parce que s'il y a un objet que tu as envie et que tu attends les soldes, tu vas forcément l'avoir moins cher. Donc ne jamais faire les soldes, mais attendre les soldes pour pouvoir laisser passer un maximum de temps et acheter quelque chose moins cher que son prix normal. C'est une petite astuce tout simple, mais je t'assure que ça marche très très bien. La cueillette des champignons, c'est bien parce que voilà, c'est gratuit. Il te faut juste un petit couteau, un panier, et tu peux aller te promener ramasser tes champignons. Si tu t'intéresses à la cueillette des champignons, j'ai sorti une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Où je donne un petit peu des conseils, parce qu'il faut faire très attention quand on s'intéresse à tout ce qui est cueillette de plantes sauvages, de champignons. C'est très important de faire attention. Dans cette même idée de laisser passer un maximum de temps, il y a une autre astuce que tu peux utiliser, c'est celle d'acheter d'occasion. C'est vraiment un truc que tu dois faire si tu t'intéresses au minimalisme. Pourquoi ? Parce que quand tu cherches quelque chose d'occasion, tu vas laisser passer aussi du temps. Le temps nécessaire à savoir si oui ou non c'est un réel besoin ou si c'est un désir. La deuxième chose que va te permettre d'acheter d'occasion, ça va te permettre d'avoir le meilleur rapport qualité-prix par rapport à tes besoins. Et ça, quoi demander de mieux ? Et ce qui est intéressant, c'est aussi quand tu vas te mettre à acheter des choses d'occasion, et en fait tu vas regretter ton achat, parce que ça arrive, même que tu as beau être minimaliste, tu as beau faire hyper attention, d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Si tu achètes un truc à 30 € qui d'habitude en valait 100,
ben, tu vas pouvoir le revendre facilement en fait. C'est un objet que tu viens d'acheter d'occasion, tu vas pouvoir le remettre en vente une trentaine d'euros et ça va se revendre. Moi j'achète énormément de choses d'occasion. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je regarde si ça existe d'occasion avant ou non. Si je l'achète d'occasion, si en fin de compte au bout de quelques mois je me dis bah en fait j'en avais pas vraiment besoin ou j'en ai plus besoin, je peux le revendre le même prix que je l'ai acheté. C'est presque de la location en fin de compte. Donc voilà un petit peu pour ces 2-3 petits conseils que je voulais te partager. Si tu t'intéresses au minimalisme, tu peux aller voir cette vidéo là qui apparaîtra. C'est une vidéo où je t'explique un petit peu comment devenir minimaliste sans trop te prendre la tête.